Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode recommandation et je vais vous parler du premier tome de la saga Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Alors avant de commencer l'épisode, j'aimerais bien prendre un petit temps pour vous demander si vous voulez bien laisser une petite note sur le podcast, que vous l'écoutiez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, peu importe. Et si jamais c'est sur Apple Podcast que vous l'écoutez, n'hésitez pas non plus à laisser un petit avis Apple Podcast. Ça m'aiderait beaucoup pour tout ce qui est référencement, tout ça. Et ça m'aiderait beaucoup aussi à continuer à faire des épisodes de qualité. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'épisode en tant que tel. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous lire le synopsis et je vais vous donner un peu plus de détails. Et ensuite, je vous donnerai mon avis thème par thème sur ce que j'ai pensé du livre sans vous spoiler plus que ce qui est dit vraiment dans le synopsis. Je commence par lire le synopsis. La magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République. La révolution touche à sa fin, les sœurs reines sont tombées et la caste des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées, leur magie faiblit de jour en jour. Descendante d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société, mais n'en oublie pas ses origines pour autant. La nuit, elle devient le Chrismon Moss et, avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes de sang qui ont juré leur mort. Lorsqu'un sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières du royaume, espérant lui soutirer des informations par la même occasion. Gideon, lui, a en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente. Mais quand il apprend que le Chrismon Moss a utilisé les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer des sorcières hors de la République, il décide de faire la cour à la jeune femme pour en savoir plus. Les vrais ennuis commencent quand un amour véritable naît de ce jeu du chat et de la souris, et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'il imaginait. Avant de commencer à donner mon avis thème par thème, j'avoue que je suis un peu surprise parce que je trouve que le résumé, le synopsis donne déjà pas mal d'informations, mais c'est que mon avis. Moi j'avoue que j'avais lu le livre sans lire le synopsis et je suis vraiment désolée si jamais vous auriez préféré avoir un avis d'épisode sans qu'il y ait ce petit spoil à la fin du synopsis. Donc pour vous donner un peu plus de détails sur l'histoire, en gros dans ce royaume, avant, il y avait vraiment une royauté de sorcières et c'était des sœurs sorcières qui régnaient sur le royaume, mais donc il y a eu une révolution qui a fait tomber les sorcières et elles ont toutes été pourchassées. Ils ont installé une nouvelle république. Et en fait pour la petite histoire, les sorcières on pouvait les reconnaître parce qu'elles utilisent souvent leur sang pour les sorts et donc du coup quand par exemple elles se font des marques avec un couteau ou une arme, en fait si elles l'utilisent pour un sort, ça fait des cicatrices qui sont argentées. Donc on les reconnaît comme ça. Et par contre le Chrismon Moss dont il parle dans le synopsis, moi quand je l'ai lu le livre ça parlait plutôt c'est le Sphinx rouge je crois, si je dis pas de bêtises. Que si je dis le Sphinx rouge, le Chrismon Moss c'est la même chose. Voilà. Alors déjà du coup, pour donner mon avis, j'ai commencé par vous parler de l'intrigue, puisque même si c'est une romantasy, le contexte et tout ce qui est fantasy autour, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, j'ai adoré le côté sorcière. J'avoue que j'avais pas souvent eu l'occasion de lire des livres de fantasy qui parlaient de sorcières, et j'aimais bien l'idée aussi qu'elles doivent utiliser du sang pour faire leur sort. En termes d'intrigue, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a quand même le côté un peu politique, entre guillemets, avec la révolution, les sorcières qui sont persécutées, les sorcières qui veulent reprendre le pouvoir, ce genre de choses, qui est mêlé quand même avec de la romance, mais on va dire que vraiment le principal de l'intrigue qui m'a le plus tenu en haleine, c'est bien évidemment l'enemies to lover, parce que là on est sur un vrai enemies to lover. En fait les deux ils vont faire semblant de s'intéresser à l'autre pour des raisons
précise. Gideon Sharp, il a dédié sa carrière à vraiment poursuivre le Sphinx rouge qui fait libérer dizaines et des dizaines de sorcières qui sont censées être exécutées. Du coup, c'est vraiment les deux ennemis et vraiment ennemis qui vont essayer de se séduire mutuellement. Gideon parce qu'il va soupçonner du coup Rune soit d'aider soit d'être le Sphinx rouge, et Rune parce qu'elle a besoin d'informations et qu'elle veut détourner les soupçons aussi. Donc voilà, ils vont se rapprocher mais chacun pour des raisons très très précises. Et ah oui, ce qui est pas dit dans le synopsis, c'est pas un spoil, mais c'est pas dit. Alexander, le meilleur ami de Rune qui l'aide à sauver des sorcières, c'est le petit frère de Gideon. Ce personnage-là, j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il est un peu séparé entre deux mondes qu'il aime tous les deux. Je vais pas en dire plus pour pas trop spoiler en termes d'intrigue, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant, et même vous verrez, je vous spoil pas sur ça, mais il y a une histoire avec la grand-mère de Rune que j'ai trouvé aussi particulièrement intéressante et que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment peur de déraper et de spoiler sans faire exprès, donc je vais passer aux personnages. Les personnages, je pense que c'est vraiment la partie du roman qui est la mieux, avec la grosse tension qu'il y a entre les deux personnages principaux, bien évidemment, parce que c'est vraiment rempli de tension. Pour un enemies to lover, c'est un peu le but de cette trope. Alors en termes de personnages, je trouve que les personnages sont très bien développés. Rune, déjà on sait, il y a un passé avec sa grand-mère, j'en dirai pas plus, mais voilà, et en fait on comprend en fait toutes les souffrances qu'elle a vécues. Elle a aussi ce sentiment de vouloir aider les autres sorcières à s'en sortir et de vouloir en sauver le plus possible. On pourrait se dire mais pourquoi elle fait ça, parce que c'est pas son rôle. Et en fait le personnage est très très bien construit, on comprend ses motivations, on comprend pourquoi elle fait ça. Je l'ai trouvée à la fois très forte au début, enfin elle portait ça un peu entre guillemets toute seule, même si elle a ses amis, eux ils ont pas de pouvoir, c'est pas vraiment des sorcières, donc c'est vraiment elle qui va libérer les sorcières avec ses sorts, etc. C'est pas quelqu'un qui va juste libérer les sorcières parce qu'elle veut la révolution, non, en vrai elle est pas animée non plus par le fait de renverser la Nouvelle République, elle est un peu énervée contre ça parce qu'elle trouve ça vraiment injuste d'exécuter des sorcières, mais là son objectif ultime c'est juste de sauver le plus de sorcières possible en fait, elle veut sauver des vies. C'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant sur ce point-là. Elle a une double vie en fait, c'est ça aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle a vraiment une double vie. Elle a cette vie où elle est le Sphinx rouge et cette vie où elle est Rune. Quand elle est Rune, elle se fait pas vraiment passer pour une aristocrate hyper superficielle qui aime juste les soirées, se faire belle. Je trouve ça pas mal quand même que le personnage qui est vraiment la personne la plus recherchée de l'État arrive à se faire passer pour quelqu'un d'autre comme ça. Les personnages, je trouve, sont très très bien maîtrisés dans ce roman. En parlant du coup des personnages, je vais passer au deuxième personnage, le deuxième protagoniste. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Gideon Sharp. Alors moi j'avoue que j'ai adoré la romance, mais je n'ai pas spécialement aimé Gideon Sharp comme Book Boyfriend, je vais vous avouer. Mais il est indéniable que le personnage est vraiment bien développé. On comprend d'où sort sa haine pour les sorcières au fur et à mesure du roman. Je vous spoil pas en disant qu'il aime pas les sorcières, puisque vraiment c'est un chasseur de sorcières, donc s'il aimait les sorcières ce serait un peu bizarre. Mais on comprend du coup sa haine, on comprend aussi ses motivations à lui aussi. C'est comme Rune en fait, c'est un personnage qui a aussi des blessures, et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est vraiment d'avoir ce côté-là où on comprend le passé des personnages qui expliquent leurs actions présentes. Je pense que c'est vraiment un des aspects principaux que je vais regarder dans les livres. Un livre généralement va me plaire personnellement si on comprend les motivations des personnages et que leur passé est vraiment bien étoffé, bien développé. Voilà, donc du coup très gros point fort sur les personnages, et en plus leurs interactions entre eux est vraiment incroyable. Comme ils font un peu semblant l'un et l'autre de vouloir séduire l'autre, Rune elle va essayer de faire en sorte que Gideon la voit autrement que comme une jeune femme superficielle, alors que c'est vraiment la personne pour qui elle se fait passer auprès de tout le monde, et elle doit faire semblant de ne pas l'être alors que c'est vraiment le personnage qu'elle a décidé d'être. Et en plus Gideon va devoir faire en sorte que Rune l'apprécie alors que Rune lui a parlé qu'une seule fois, et quand elle lui a parlé elle s'est vraiment sentie insultée, elle a trouvé vraiment que c'était une personne très désagréable, et même Gideon quand il parle à Rune, il ne l'aime pas en fait parce qu'il la considère vraiment comme quelqu'un de superficiel, et c'est vraiment tout ce qu'il déteste. Et voilà, au début il se déteste, c'est vraiment un enemies to lovers, que ce soit la personne de Rune que elle a essayé de se créer, ou du coup le côté du Sphinx rouge. Les deux aspects de sa personnalité, il les a en horreur, et elle aussi.
Donc forcément c'est vraiment un enemies to lover plus, enfin vraiment un vrai enemies to lover. Autrement pour les autres personnages, Alexander, je pense que c'était mon personnage préféré du premier tome. Ceux qui ont lu le livre, on se sait. Voilà, c'est un peu le personnage qui est un peu entre deux mondes. C'est vraiment le frère de Gideon et le meilleur ami de Rune, donc il est vraiment entre les deux et il est le frère d'un chasseur de sorcières et le meilleur ami de la sorcière la plus recherchée de l'État. Donc pauvre, en vrai, je me dis, il doit être un peu séparé entre les deux. Il sait pas qui choisir entre guillemets, même s'il choisit aucun des deux, mais il est entre les deux mondes. Et ça, j'ai adoré. Et même le personnage de Verity, bon, on comprend aussi un peu son passé. Et encore plus vers la fin, enfin, vous verrez. Voilà, au niveau des personnages, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Vraiment très bien développés. Ils ont été réfléchis en profondeur et c'est ça que j'aime. Ensuite, je vais parler un peu du style d'écriture. Pour le coup, on est dans des points de vue qui sont internes, donc on est soit du point de vue de Rune, soit du point de vue de Gideon. Personnellement, qu'est-ce que j'adore quand on a le point de vue des deux personnages pour voir comment ils vivent la situation tous les deux. Ça, c'est un point fort pour moi. Et autrement, le style d'écriture est vraiment très fluide. On a envie de connaître la suite, quoi. Vraiment très addictif comme style d'écriture, donc rien à dire à ce niveau-là. Voilà, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. C'est vrai que les livres que je lis, généralement, le style d'écriture, il y a pas non plus énormément de choses à dire. Si je l'ai fini le livre, c'est que je l'ai bien aimé et qu'il était fluide et que j'ai vraiment plongé dans l'histoire. Sinon, je vais vous parler un petit peu plus des différents thèmes. Alors comme thème déjà, forcément il y a la sorcellerie, tout ce qui est sortilège. Aussi c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livre, c'est que justement il y a vraiment, au début de chaque chapitre, il y a une description des 3 types de sorts. J'ai pas forcément envie de vous les décrire parce que je crois que je me rappelle plus des noms et que j'ai pas envie spécialement de vous spoiler sur quels sont les sorts, mais il y a des sorts qui vont demander le sang de quelqu'un d'autre. Ça va être en fonction du sang, du type de sort, quel est l'objectif du sort. Normalement il y a 3 grands types de sorts. Je vous dis pas plus. Si vous voulez découvrir les types de sorts, il va falloir lire le livre. Autrement, comme autre thème, forcément l'enemies to lover, incroyable. Je dirais que comme thème, du coup, il y a un peu la révolte et les points de vue divergents. C'est hyper intéressant parce que du coup, on a un peu ce côté-là où on a les deux points de vue des deux camps entre guillemets opposés, puisque du coup, il y a l'alternance des points de vue qui font qu'on comprend aussi le point de vue des deux camps. Autrement, je pense, du coup, la révolution, ça peut être un des thèmes aussi principaux. Voilà, bon, j'ai pas trop d'idées de thèmes autrement, donc on va rester sur ça. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'originalité. Qu'est-ce qui, pour moi, dans le livre, est original par rapport à d'autres œuvres ? Déjà, c'est une romantaisie, donc forcément, il y a les mêmes codes de la romantaisie classique. Mais on va dire que pour moi, l'originalité, c'est quand même le côté sorcière, où il faut utiliser le sang. Franchement, j'aime bien aussi le côté recherche sur les sorts qui sont utilisés. Franchement, juste l'univers sorcière où ils peuvent lancer des sorts, j'adore. Déjà, en vrai, je vous avoue que je l'ai lu parce que j'ai vu que c'était un truc qui parlait de sorcières. Moi, je dirais que le côté original est là-dedans. Et aussi, il y a un peu aussi le côté incognito, entre guillemets. Enfin, moi, j'adore le côté un peu agent secret, dans le sens où Rune, elle se fait vraiment passer sous le nez de tout le monde dans la haute société pour une jeune femme superficielle, tout ça. Et derrière, à côté, c'est elle, le sphinx rouge, qui libère toutes les sorcières. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. Et c'est un peu original aussi, parce que du coup, il y a le côté haute société, dans un monde où il y a des sorcières, où il y a eu la révolution. Du coup, je trouvais que ça mêlait pas mal de thèmes que personnellement j'aime beaucoup. Bon, après, en termes d'originalité, j'aurais pas grand chose d'autre à dire. C'est quand même une bonne romantaisie, très sympa. Mais voilà, c'est pas non plus la romantaisie originale de l'année. On est quand même sur les mêmes codes. Ensuite, je vais vous parler un peu des forces et faiblesses. Déjà, force, je vous l'ai déjà dit, il y a les personnages, l'enemies to lover, l'alternance des points de vue et les thèmes aussi, du coup, la sorcellerie, qu'est-ce que j'ai aimé. Et voilà. Et autrement, comme faiblesse, je pense que c'est un coup de cœur pour moi, donc comme faiblesse, je vais pas en trouver beaucoup, mais je vais quand même essayer de me creuser la tête. Comme faiblesse, peut-être, enfin, moi, je trouve, c'est pas un spoil parce que c'est dit dans le synopsis, mais je suis un peu déçue parce que du coup, j'avais envie que Gideon, il galère beaucoup plus à essayer de soupçonner Rune que c'était le sphinx rouge, vous voyez. Et je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il soit beaucoup plus en mode mais ça peut pas être elle. Vous avez vu comment elle est un peu bébête. Vu qu'il soit amoureux d'elle, et il soit persuadé que c'est pas elle. Mais en fait, il y avait quand même ce côté où il l'a soupçonné quand même. Je sais que c'est le but de l'enemies to lover, mais voilà, j'étais un peu déçue. J'avais envie qu'il soit là en mode mais ça peut pas du tout être elle. Vous avez vu comment elle est superficielle. Et au final, à chaque fois qu'elle parlait, il se disait est-ce que c'est un rôle qu'elle joue ou quoi. Et j'étais un peu déçue parce que moi j'aimais bien du coup le côté incognito de Rune. Voilà. Et en plus la faiblesse, pour vous dire, j'ai mis du temps à la trouver. J'ai cherché. Donc c'est que c'est pas non plus la faiblesse qui m'a le plus déçue, quoi. Écoutez, moi j'ai fini avec tous les thèmes que j'avais à dire. Du coup l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et du coup, on se retrouve demain pour un nouvel épisode, puisque le podcaston, c'est un épisode tous les jours. À demain, du coup. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc.
Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.